Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir de 0 à 10 000 emails. Comment les monétiser? Quelles sont les petites astuces? Parce qu'on dit que l'argent est dans la liste, donc comment faire pour gagner de l'argent avec des emails? C'est ce qu'on va voir. N'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors depuis octobre 2016, j'ai récolté en tout 20 000 emails d'après mon logiciel ClickFunnels, donc que j'ai depuis octobre 2016. Donc quasiment 20 000 emails, c'est énorme. Mais pourquoi 10 000 emails? Parce que j'ai fait un tri assez colossal en passant sur ActiveCampaign. Avant j'étais sur Mailchimp et du coup j'en ai profité pour faire un tri énorme. J'ai divisé par deux le truc. Toutes les personnes qui n'ouvraient plus les emails, tout ça, je les ai supprimées. Et donc, ça me fait maintenant une 10 000 emails. Ok, j'en ai beaucoup moins, mais l'argent, on dit, est dans la liste et c'est une liste qualifiée. Mais comment faire concrètement pour gagner de l'argent? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Première astuce, je vous apprends peut-être rien, mais c'est de proposer un produit un peu complémentaire qui reste dans votre thématique, à votre audience, à votre liste email, d'un partenaire, d'une formation, d'un logiciel. Je fais ça de temps en temps et ça marche extrêmement bien. Parce que peut-être que votre audience, en fait, n'a pas encore le besoin d'acheter une de vos formations parce que la solution proposée, en fait, ne lui correspondait pas. Mais peut-être qu'un de vos partenaires, d'un de vos concurrents, on peut dire, eh bien, lui, il propose une solution et elle en a besoin. Et en fait, à mon grand étonnement, ça marche très bien de proposer de temps en temps des produits en fait de concurrents, de partenaires à votre liste email, parce que souvent vous faites connaître la personne, vous faites connaître un produit, et si c'est bien marketé, c'est bien au niveau du copywriting, tout ça, de la vente, de sa compétence bien entendu, puisque bien sûr, n'allez pas faire ça avec n'importe qui, mais proposer de temps en temps, eh bien ça vous fait un moyen en fait de monétiser encore plus votre liste email. Parce que vous êtes limité, on va dire. Vous avez votre propre savoir, vos propres compétences, mais une autre personne a d'autres compétences. Donc si vous proposez ces compétences à elle, ça vous fait un gain supplémentaire. Donc voilà, juste essayez, vous allez voir à quel point ça marche bien. Deuxième chose à faire pour monétiser correctement une liste email, c'est de séparer en fait vos prospects et votre liste client. Et du coup, quand vous allez créer une nouvelle formation, eh bien, proposez un code de réduction à la liste de ceux qui sont déjà clients. C'est une façon de remercier la personne. Alors parfois, ça m'arrive d'oublier de le faire, mais dans 80% des cas, je le fais et je remarque ainsi que 70% de mes ventes proviennent de ma liste de clients. Donc j'ai pas non plus énormément de clients c'est simple. Sur les 10 000, en tous les 20 000, j'ai 2 000 clients. Enfin, j'ai 2200 clients exactement, mais ce sont eux en fait qui me ramènent 70% des ventes. Donc c'est typiquement la loi de Pareto en fait, le 20-80. Si vous proposez un code promo à votre audience, vous allez augmenter le fait de monétiser votre liste email. Donc séparez bien les deux et proposez des codes promo à vos clients. C'est rare en fait, je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça. Il doit y avoir des personnes, des concurrents qui le font, mais pas à ma connaissance, pas les plus connus en tout cas. Mais pourtant, c'est important pour que la personne se sente fidélisée, se sente valorisée en fait. Elle se dit, j'ai déjà acheté chez toi, ça serait bien comme d'avoir un petit geste pour me remercier, quoi. Et je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Troisième façon de monétiser, c'est de temps en temps, pourquoi pas proposer des sondages en fait à votre audience. Et en échange, vous allez par exemple leur proposer un code promo hyper intéressant contre une formation, ou voire une formation pas chère du tout que vous allez proposer juste pour ces personnes-là. Et en fait, j'étais vraiment étonnée de la puissance de cette technique. Une fois, j'ai créé un sondage comme ça pour en savoir un peu plus sur mon audience, pour savoir leurs freins, leurs peurs, qui c'est qui suivait, où est-ce qu'ils en étaient dans leur activité. Et j'ai eu, je crois, 250 réponses quand même. C'est fou. Et par derrière, à la fin du questionnaire, je proposais un code promo en fait pour une formation, mais ça a extrêmement bien converti. J'étais choquée, les 3/4 par derrière ont acheté en fait. Parce que je pense que c'est cette technique où ils sont engagés, ils répondent à un questionnaire, ils sont actifs, et par derrière, ils se sentent récompensés et du coup, ils vont acheter. Donc ça marche super bien aussi cette technique. Quatrième façon de faire, c'est que souvent en fait quand on a une liste email, on a à côté du contenu, que ce soit un blog, que ce soit YouTube, on a aussi une audience à côté et cette audience-là n'est pas forcément dans notre liste email.
Mais vous pouvez tester en fait de créer une formation que pour votre liste email, en leur disant bien que j'ai créé une formation que pour vous, que pour ceux qui sont dans la liste email, donc bien sûr avec quelque chose de privilégié, quelque chose qui n'est pas non plus hyper cher, vous allez dévoiler des secrets, vraiment des choses qui vont leur apporter quelque chose, et donc faire une formation que pour votre liste email. Cinquième astuce, ça m'est venu comme ça, en fait je me suis dit mais c'est pas bête. En fait, ça serait de proposer à un concurrent de parler de lui dans un de vos emails. Et donc, c'est sponsorisé, on va dire, c'est payé. On connaît les articles sponsorisés, mais je me suis dit, en faisant cette vidéo, je me suis creusé la tête, en fait. Je me suis dit, comment je pourrais faire ça, comment on pourrait apporter, comment on pourrait monétiser sa liste. Eh bien, c'est vrai, en fait. Enfin, je ne sais pas si je l'ai inventé, mais ça m'est venu comme ça en tête, de proposer de faire un email pour parler d'un concurrent. Par exemple, je sais pas, j'ai un concurrent qui me dit que ça l'intéresse, et je vais parler de lui, je sais pas, pour... pas forcément énorme, pour 100 €, je vais parler de lui à ma liste de 10 000 emails par exemple, et ben par derrière, lui, franchement, même 100 €, c'est pas cher payé, parce que je lui ai envoyé une partie énorme de mon audience vers lui pour le faire connaître. Donc ça peut être excellent comme business aussi si vous voulez monétiser encore plus votre liste email. Sixième et dernière astuce, c'est de faire régulièrement en fait, le ménage dans votre liste email. Il y a des fonctions comme ça qui sont intéressantes et c'est pour ça, moi principalement, en fait, que j'étais sur ActiveCampaign, c'est parce qu'on peut faire le ménage hyper facilement. Vous sélectionnez le fait que vous voulez supprimer toutes les personnes qui n'ont pas ouvert depuis 6 mois, c'est ce qu'on fait souvent, et vous supprimez toutes ces personnes-là, et du coup, vous avez une liste qui est souvent épurée, qui est souvent qualifiée, et du coup, ça part moins dans les spams. Les gens qui vous suivent sont fidèles, vous suivent depuis longtemps. Donc, ça vous permet de garder en fait une liste qualifiée pour derrière bien la monétiser. Donc voilà pour mon petit retour d'expérience sur comment monétiser sa liste email. Si vous en avez d'autres à me donner, ce sera avec grand plaisir. Donc dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!